chers étudiants. On se retrouve pour cette deuxième cette deuxième vidéo. Et c'est à 21 heures. Aujourd'hui, après la séance de hier où nous avons traité des approches théoriques du management et plus particulièrement les approches de base, à savoir les approches classiques ainsi que l'approche des ressources humaines, j'avais rappelé que en management et à partir des années 70, il y a eu, suite à la crise de la stagflation, qui est stagnation économique, dont le symbole c'est plutôt le chômage, et l'inflation, c'est-à-dire une progression généralisée des prix, sachant que les deux phénomènes, c'est-à-dire le chômage et l'inflation, ne doivent pas normalement aller de pair selon la théorie de Keynes. Nous avons dit que cette période a été marquée surtout par l'apparition du management en tant que système. Avant d'aller sur le concept avec un peu de détail, j'aimerais rappeler deux éléments essentiels. Le management, qui a aujourd'hui quelque chose comme 100 années d'existence, et le fils de l'économie, qui a 300 ans, qui a commencé en 1776 avec Adam Smith dans son ouvrage Richesse des nations. Ça ne veut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas d'économie. Il y avait une pensée économique, disons, descriptive, à partir d'Aristote, en passant par Ibn Khaldoun dans le Muqaddima, Al-Maqrizi, في كتابه كشف الغمة لإغاثة الأمة, et passons également par les mercantilistes et les physiocrates. Revenons à nos moutons, pour ne pas vous casser trop la tête par ce qu'on appelle l'économie politique. Le management, comment peut-on le définir? Sans aller sur le processus. Le management, c'est la résolution des problèmes. C'est la définition la plus courte que je peux vous donner. Le monde où nous vivons, le monde où vit l'entreprise et les organisations, chaque jour, ils sont confrontés à des problèmes qui sont réels ou des problèmes qu'ils anticipent elles-mêmes afin de leur trouver d'une manière anticipée une solution. Le management, donc, c'est cette science sociale, cette démarche scientifique, cette pratique du terrain qui permet de résoudre des problèmes. Maintenant, pour résoudre des problèmes, comment doit-on procéder? Et c'est là les éléments essentiels pour connaître le management. Dans le dictionnaire, ce qu'on appelle l'étymologie d'un concept, il faut retenir, chers étudiants, chers intéressés, chères personnes qui nous suivent, soit en direct ou qui nous suivront par la suite, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dictionnaire, il faut avoir le pilotage. Tu ne peux pas résoudre un problème dont vous n'avez pas les commandes. Il faut te donner la responsabilité de cette résolution. Et donc, la première clé, c'est le pilotage. La deuxième clé, une fois que vous avez les commandes, il faut se mettre à chercher une solution. Il faut innover pour la trouver. Chercher la solution, ce qu'on peut appeler solutionner ou résoudre, c'est la deuxième clé. Troisième clé, une fois que vous avez la solution entre les mains, il faut la mettre en œuvre. Il faut lui tracer un chemin. Tracer un chemin, c'est ce que nous appelons la gestion. Troisième clé, chercher les moyens pour mettre en œuvre votre solution. Et se mettre par la suite en action, c'est la programmation et tout ça. Et donc, c'est la quatrième clé. Sans oublier que quand vous avez cherché cette solution-là, c'était pour une finalité bien précise. Le management, il cherche la performance. Et c'est là l'objectif final de la résolution de problèmes. On avait parlé maintenant du dictionnaire et on reviendra côté pratique. Qu'est-ce que disent les praticiens?
Les praticiens, devant le pilotage, ils vous disent il faut avoir une dimension stratégique. C'est ce que nous traitons d'une manière brève avec nos étudiants. Après toute une analyse que je vais présenter dans la troisième vidéo, dans la troisième vidéo, après une analyse du contexte, on aboutit à une matrice qui s'appelle SWOT. SWOT, c'est une abréviation de force et faiblesse. C'est une abréviation anglaise, bien sûr. Strengths, weakness, opportunities and threats. Force et faiblesse de l'organisation interne, de l'entreprise plus particulièrement, et opportunités ou menaces qui sont ou qui existent dans l'environnement externe. Après cette dimension management stratégique, qui est la première dimension pratique, il y a une deuxième dimension pratique. C'est la dimension comportementale, car trouver des solutions nécessite des personnes ayant des compétences assez particulières. Et donc, la vidéo numéro 4 va traiter le manager et va essayer de nous répondre quelles sont les qualités qui marquent quelqu'un qui est manager. Et donc, c'est la deuxième dimension pratique, celle du comportement, ou ce que nous appelons la dimension comportementale, et qui coïncide bien évidemment avec la deuxième clé, celle de la solution. Les clés de la gestion et de l'action, elles coïncident avec une autre dimension. On l'appelle la dimension processuelle qui fera objet de la vidéo 3 de demain, le processus managériel. En fin de compte, atteindre les objectifs, atteindre la finalité, c'est atteindre la performance. La performance, qui est la quatrième dimension du management, qui est sa finalité, tout simplement peut être définie par l'efficacité, c'est-à-dire la réalisation des objectifs, l'efficience, c'est-à-dire le bon usage optimal des ressources, qu'elles soient humaines, financières, informationnelles et autres, et ça doit être pertinent, c'est-à-dire ça doit répondre à un besoin réel ou latent. Quand on dit performance et l'efficacité, c'est l'efficience et la pertinence, aujourd'hui, on l'appelle la performance globale dans le contexte du développement durable. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, aujourd'hui, doit chercher à réaliser ses objectifs économiques, tels que le chiffre d'affaires. Il ne doit pas oublier ses ressources humaines, son personnel, qui doit être bien traité, bien rémunéré, respect des droits de l'homme, et ainsi de suite. Tout ce qui concerne l'être humain, on l'appelle la performance sociale. En fin de compte, ça n'a aucun sens qu'une entreprise qui réalise des bons chiffres d'affaires engendre une forte pollution du système, de l'écologie, et c'est la dimension environnementale. Cette performance globale, avant de clôturer cette vidéo, on l'appelle la performance globale ou également la performance sociétale par référence à la responsabilité sociétale des organisations. Parce que le management en tant qu'art s'applique à toutes les organisations, y compris dans votre famille ou dans votre quotidien. Je reviens à un petit élément que je viens de signaler en dernier, c'est que j'ai dit le management est à la fois une science, c'est-à-dire qu'il cherche à faire apparaître des lois générales, à construire des théories, telles que la théorie de la carotte et le bâton. C'est un peu comme quand tu dépasses le radar, c'est le bâton. Et quand, par exemple, tu ne commets aucun accident pendant une longue période, les assurances vous donnent un bonus. C'est la carotte. Autrement dit, en plus de ce que je viens de préciser pour la science, il ne faut pas oublier
que la science répond à un comment, et nous avons constaté que le management répond à comment améliorer la performance d'une organisation, il ne faut pas oublier également que c'est enrichissable. La preuve, c'est que hier, nous avons appelé, ou plutôt nous avons rappelé les approches théoriques et les approches, disons, pratiques du management qui sont évolutives. En dernier élément, il est art car il est basé sur un effort particulier du manager, son intuition et son expérience. Bien évidemment, il a d'autres qualités que nous allons détailler à la vidéo 4. J'ai un petit commentaire, celui de mes groupes S5 en économie et gestion pour le cours de gestion ressources humaines et qui réclament également leurs vidéos pour les RH. Peut-être, si j'ai assez de temps, je vais vous en faire les tiennes. Maintenant, je concentre mon effort pour le management parce que nous avons un taux de décroche, un taux d'abandon très important en S1. Seulement 50% des étudiants arrivent à décrocher. Et j'ai l'espoir, avec au moins dans ce module du management, que le taux va s'améliorer et que les étudiants des facultés d'économie seront convaincus qu'ils sont dans un lieu où ils peuvent apprendre des choses assez intéressantes pour affronter la vie. Les 10 minutes se sont écoulées que j'avais promis. Demain, pour des raisons professionnelles, je ne vais pas annuler quand même ma vidéo puisque les examens sont à la porte, mais je vais diffuser pour les personnes qui me suivent en direct, je vais diffuser la vidéo vers 15h30 demain samedi. Bien évidemment, j'essaierai de vous garder les 21h pour le dimanche parce que je sais très bien que c'est des jours où les gens veulent sortir et changer un tout petit peu le quotidien. Pour ce, je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis à l'écoute de vos commentaires pour améliorer les éléments que j'avais précisés. Un autre élément également est très intéressant. Mes vidéos ne remplacent aucunement les cours de vos professeurs parce que dans les cours de vos professeurs, il y a des détails et dans les détails, c'est là où réside le satin. J'aimerais bien que vous regardez sur vos cours parallèlement que vous avez regardé mes vidéos. Mes vidéos sont adressées, comme je l'avais précisé hier, à tous les étudiants d'économie et de gestion S1 au Maroc et à l'étranger parce que le management est une science et peut être dispensé de la même manière dans le monde entier. Merci pour votre suivi et à demain, Inch'Allah, si nous sommes encore de ce monde. Bravo.